Hello, this is Integrity to accompany activities that appear in your workstation as due on Wednesday, March 11th. So your textbook activities. I am going to go through these activities, except for the last two. And I'm going to work in French for you to understand how to use the French that you're learning orally. And of course, if you want an explanation of the ER verbs, then you should move to the other Tegrity classes that I've posted that say, Tegrity, conjugating ER verbs or using two ER verbs in a sentence. In this video, I'm just going from this activity to this activity to this activity, just using the French. Ok, on commence. Alors, la première activité, est-ce que c'est essentiel? Is it essential? C'est essentiel? Écoutons ensemble. Activité 1. Est-ce que c'est essentiel? Déjeuner. Déjeuner. Est-ce que c'est essentiel? Pour moi, non. Je n'ai pas le temps. 2. Regarder la télé. Regarder la télé. Est-ce que c'est essentiel? En fait, watching television, maybe that's not an essential activity. But going back to number 1, déjeuner, je crois que c'est quand même essentiel. En général, 3. Travailler. oui, travailler, to work, c'est essentiel. Moi, je travaille et vous étudiez afin de pouvoir bien travailler. You guys are studying so that you can really work well. Donc, vous travaillez. 4. Étudier. Étudier, c'est essentiel. 5. Jouer. Jouer, oui, c'est essentiel quand même. 6. Voyager. Oui, pour moi, c'est essentiel. 7. Cuisiner. Oui, cuisiner, c'est essentiel. 8. Manger. Manger, to eat is... 9. Marcher. Oui. All these activities are essentielles. Visiter des amis. Oui, ça c'est essentiel, mais peut-être un peu moins que les autres. So for all of these, for déjeuner, déjeuner, to have lunch, travailler, to work, étudier, to study, marcher, to walk, all of this is essentiel. The only things I didn't put down as essentiel were regarder la télévision, although it's wonderful to watch TV, especially when you need to relax. It's not essentiel. Inviter des amis, it's very important socially, but I don't think it's as essentiel as jouer. I think jouer is very important. Mais inviter des amis, peut-être un peu moins. As you can see, les verbes en ER, these are your bread and butter. These are the most important verbs because you can use an ER verb for almost every single activity. I believe there's always an ER verb. As you move forward in French, you will learn IR verbs and RE verbs and irregular verbs. But I'm convinced that for every verb, there's always an ER verb option. So, for now, you should be considering how you will use ER verbs, and as well as the être, and starting week 7, the verb avoir, you can use these verbs to talk about your day, as we were just looking at essential activities, les activités essentielles. Et pendant une journée de la semaine, ici, quel pourcentage de votre temps
est-ce que vous consacrez au français? Donc, les options ici sont étudier le français, pratiquer un sport, regarder la télé, marcher au parc, manger, cuisiner, travailler, être à l'université. Pour moi, être à l'université, c'est travailler. Donc, je crois que c'est 30%. Étudier le français, c'est également 30%. Cuisiner, c'est 30% parce que je travaille, mais je cuisine aussi pour la famille. Regarder la télé, c'est 5%, voire même moins, mais bon, 5%. Marcher au parc, manger peut-être, c'est 20%. Ce n'est pas logique parce que pour moi, être à l'université, c'est la même chose que travailler. Donc ça, c'est une chose, 30%. En plus, étudier le français, tout ça, c'est 30%. Plus cuisiner, donc ça fait 60% maintenant. Et puis 80%, 85%. Et donc, voilà, ça c'est 100%. Pratiquer un sport parce que je pratique les pilates. Je pratique les pilates. Je ne regarde pas souvent la télé. Je marche quand même souvent. Je consacre beaucoup de temps à cuisiner. Donc, je cuisine et je mange en famille souvent. Et puis, si je ne suis pas dans la cuisine ou à table, soit je travaille, soit je marche au parc et je pratique un sport. You see how I'm modeling, using the language to talk about you. You will have an easier time memorizing these words if you consider them in terms of real activities that you do and that are important for you. Here's an activity, notre classe. Well, you may go to the discussion board and look at how people are talking about their week. If it's further along in the learning module. Est-ce que tu aimes cuisiner? Or you can just talk about yourself. Est-ce que tu aimes cuisiner? Ah oui, j'aime cuisiner. Est-ce que tu aimes déjeuner à l'université? Je ne déjeune pas à l'université, mais en principe, j'aime déjeuner à l'université. Est-ce que tu aimes étudier pendant le week-end? Pas particulièrement. J'étudie pendant le week-end. Il arrive, oui, souvent que j'étudie pendant le week-end, mais je préfère être en famille pendant le week-end. Donc, je n'aime pas étudier pendant le week-end. Regarder des émissions de télé-réalité. Non, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Inviter des amis, oui. J'aime bien inviter des amis. Dîner dans un restaurant élégant. Alors là, j'adore dîner dans un restaurant élégant. Pratiquer un sport. Oui, j'aime pratiquer un sport. Je n'aime pas jouer aux jeux vidéo. J'aime voyager. Et j'aime écouter de la musique. Donc ici, j'ai répondu en disant parfois oui, j'aime, et parfois non, je n'aime pas. Vous remarquez bien que lorsque je dis j'aime, je ne dis pas je aime. Je fais J apostrophe A-I-M-E, j'aime. Ça, c'est ce qu'on appelle les élisions.
Or, quand je dis je n'aime pas, du coup, il s'agit de marquer l'élision ici, afin d'éviter le ne aime. Voilà, je n'aime pas. When you do the negation, you note how the ne pas, if it's a verb like je ne parle pas, or n'aime pas, if it's a verb that begins with a vowel, you'll note that the ne and the pas hug. They hug the verb. It's like a sandwich. Je n'aime pas. And here I add an emphasis like at all. Non, je n'aime pas du tout regarder des émissions de télé-réalité. Here if I add in bien, it offers a little nuance like, yeah, I like it. J'aime bien. I like it okay. J'adore, j'aime, je n'aime pas. In all situations, first verb, conjugated, second, à l'infinitif, cuisiner, to cook, déjeuner à l'université, to have lunch at the university. Notice in ER verbs, sometimes the French have an ER verb that we don't. We have to say, I have lunch. I guess some people say, I lunch. So in French, it's totally normal to say, I lunch, déjeuner ici at the university. Étudier pendant le weekend. This is to study during the weekend. Pendant means during. Regarder des émissions, so to watch some reality shows. Notice how when you have that two words put together to create not just any show, but a reality show, the French will say des émissions. So that's a show, une émission. And then what kind? De télé-réalité. Inviter des amis, to invite some friends over. Dîner dans un restaurant élégant. Again, remember, those adjectives come after generally. Dîner dans un restaurant élégant. Pratiquer un sport. Now, later you'll learn how to say to make sports, do sports, faire du sport. For now, pratiquer gets you, it's perfect. You can use that. Pratiquer un sport. Jouer aux jeux vidéo. This is an interesting construction. You wouldn't say jouer les jeux vidéo. It's to play video games aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo. Voyager, to travel. And écouter des CD. Which is almost becoming pretty obsolete, isn't it? People don't listen to CDs anymore. On n'écoute plus les CD, on écoute les extraits et les morceaux qu'on a achetés sur Internet. This is the pronom disjoint. I just stuck it in there. Select the correct pronom disjoint. These are helpful when you want to emphasize. Like in English, you use your voice. You'd say me. In French, you would say moi. These pronoms, as the word disjoint tells you, they are disjointed. They have no connection really to a verb. They're usually placed kind of just to emphasize by themselves or after a conjunction like and or but or for. Like, oh, for me, pour moi. And if it's tu, it's toi. You've seen that already with moi. Comment ça va? Moi, je vais bien. Et toi? Well, now, you know that moi is for I. Toi is for you. For a guy, in the singular, it's lui. For a girl, in the singular, it's elle. For two guys, or guy and girl, it's eux. And for two girls, it's elle with an S. Donc, ce sont Marc et Alain? Oui. Ce sont eux. So it's Mark and Alan over there? Yeah, it's them. C'est Fatima? Is that Fatima? Yeah, that's her. Oui, c'est elle. C'est toi, Diane? Oui, c'est moi. Tu penses beaucoup à moi? Oui, je pense beaucoup à toi. Tu penses souvent à Nicole et Anne? Alright, so these are two girls. Oui, je pense souvent à elles. C'est qui? Alors, this gets into
I was talking before about the elision. That's when you have a verb that begins with a vowel, or a noun that begins with a vowel. Elision means you do L apostrophe, L apostrophe, or you do J apostrophe. Now, this is going to get into something else called liaison. The liaison is when you have, for example, il or elle with an S at the end, the plural form, and then you've got a verb that begins with écoute vowel, and in this case, you add in a Z sound that's not there in the spelling, but you Z it. Liaison is to Z it. So, you're going to just listen to the person, and if you hear that Z sound in their pronunciation, you'll come to the conclusion that the reporter is actually talking about Grégoire and Pierre, two guys, il or Marie et sa maman. Grammaire 1. Activité G. C'est qui? 1. Il a voyagé souvent. 2. Elles aiment cuisiner. Elles aiment. 3. Ils habitent dans une grande maison. Ils habitent. 4. Ils écoutent parfois les chansons américaines. Ils écoutent. 5. Ils adorent les films québécois. Ils. 6. Elle écoute la radio le soir. Elle l'écoute. 7. Elles arrivent de Paris. Elles arrivent. 8. Ils écoutent des CD. Ils écoutent des CD. 9. Ils aiment bien chanter. Ils aiment. 10. Elle invite des amis. Elle invite des amis. Voilà. Now, you can go over this again. Vous écoutez et puis vous cochez selon la phrase un sujet singulier ou un sujet pluriel. Mais c'est important aussi d'écouter ces activités afin de voir comment utiliser la langue française. These sentences show you how to use the French language. And for now, you should memorize them like stock phrases and learn to use them. Focus on learning to use them spontaneously. Don't think about what you want to say in English. Just learn to use these new dance steps. Okay, and flash, bon. This is good because again, lots of good French is being modeled for you. Here, you just choose. Is it a singular or plural? Voyage, toujours pour le travail. Alors, Mylène et Johan voyagent toujours pour le travail. Alors, le verbe voyager, ça commence par V, donc c'est une consonne. Donc, pas de liaison. It's not elles aiment, it's elles voyagent. And yeah, you wouldn't know from what I just said, if I replace Mylène et Johan avec elle, with the S at the end, elles voyagent, toujours pour le travail, you cannot hear the difference between elles voyagent, if it were just Mylène, or elles voyagent, Mylène et Johan. So you'll be listening for other clues. Elles voyagent, Mylène et Johan voyagent toujours pour le travail. Mylène et Johan travaillent 65 heures par semaine. Mylène et Johan ne déjeunent pas. Peut-être c'est Mylène. J'en sais rien. Mylène déteste elle déteste, non, pas Mylène et Johan. Mylène déteste le sport. Alors, les deux femmes ne mangent pas bien, ça c'est clair. Elles ne déjeunent pas, donc elles ne mangent pas bien. Et puis, Mylène regarde des films d'horreur. Again, horror movies, des films d'horreur. Leur vie n'est pas équilibrée. Hein? So now there's another one. Michel Brassard, il interviewe Michel Labonté.
Okay, whatever. I'm just looking at the grammar. Blank, je chante souvent devant le miroir. That's a good sentence to write down if you like to sing in front of the mirror. Je chante souvent devant le miroir. Nous déjeunons à 11h30. Nous cherchons des papillons. Je joue au frisbee. Nous mangeons une glace le soir. And now this is between tu and vous. It has to be vous because it's EZ. Vous aimez les émissions culturelles? Tu aimes le rap? Vous habitez dans un grand appartement? Vous pensez que le français est une langue importante? Tu adores danser? Alors, imagine que c'est toi tu réponds. Vous aimez les émissions culturelles? Oui, j'aime les émissions culturelles. But you know, if the question is asked, vous aimez, you could interpret it as being a question to you in a formal, or it could be a question that's being put to you and a bunch of other people. So imagine you could also say, oui, nous aimons les émissions culturelles. Tu aimes le rap? J'aime le rap. Or, nous aimons le rap. Notice that with nous aimons, I do the liaison. Nous aimons le rap. Vous habitez dans un grand appartement? J'habite dans un grand appartement. Later in chapter 3, you'll get to those special adjectives like grand or petit that you use in front. I call them the VIPs. Oui. J'aime dans un petit appartement. That doesn't make sense. J'habite dans un petit appartement. Vous pensez que le français est une langue importante? Bah, bien évidemment. Nous pensons tous que le français est une langue importante. Tu adores danser? Oui, nous adorons danser. Ou non, je n'aime pas danser. Voilà. Dans ce cas-là, je fais soumission et score so far, c'est 17 sur 22. Lorsque vous avez ce genre d'exercice, il faut attendre que moi, j'interviens pour vous donner les derniers 5 points. Alors ici, j'ai posté des activités où on peut jouer pour... voilà, c'est super en fait. C'est comme si on était en classe ensemble et que je regarde. Alors cette image, alors déjeuner au café. Je mets là. 2. Alors évidemment, elle regarde la télé. 3. Elle marche au parc. 4. Alors, une des filles dans cette image a invité d'autres. Elles invitent des amis. Là, c'est quelqu'un qui dîne au restaurant, parce que je vois qu'il est 6h du soir, 6h30. Elle écoute des CD. Et puis 7. Elle étudie, je crois que c'est à la bibliothèque, parce que je vois une étagère derrière. Et voilà. Et puis les activités. Alors ici, c'est un exercice de conjugaison. Marie travaille. Les sœurs Jeanne et Émilie voyagent bientôt en Suisse. Leurs parents habitent en Provence. J'étudie à la Sorbonne. Mes amis, so that's plural, but then I add in et moi, nous dînons en ville. And you can both say mes amis et moi dînons en ville,
ou mes amis et moi, comma, nous dînons en ville. Toi, tu joues au tennis. Ton frère et toi. Alright, so that's your brother and you. That actually is vous. Vous pratiquez un sport, le sport, ensemble. On marche au parc. Mes amis, oh non, mes frères et moi, nous cuisinons. And then, vous invitez des amis, souvent. Voilà. Encore une fois, use these different activities to make sentences about your own life. What we'll be doing next as we build on this lesson of ER verbs and as we move toward the second week of our learning module, we'll now be talking more about our schedule. So we'll be saying things like, on Mondays, I work. And we'll learn to also say, on Mondays, le lundi, as opposed to like this Monday, where you just say lundi. Like if it's a holiday weekend, you may say lundi, je ne travaille pas. Mais en général, le lundi, je travaille. Et je déjeune à l'université. So you have a lot to look forward to. Until then, work on practicing these activities and go forward to your very similar homework activities. Bon courage!